Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Ah oui, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen. Alors, coucou majesté, j'espère que tu vas bien en cette nuit, en cette journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Prends ta Bible papier. Nous allons la lire ensemble. 1 Samuel 2. Alors, 1 Samuel 2 dit ceci. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu comme notre Seigneur. Il est magnifique. Notre Dieu, la parole de Dieu dit que nul n'est saint comme l'Éternel. Personne n'est parfait comme Dieu. Il est le seul parfait. Vous savez, Jésus-Christ l'a dit, il n'y a personne qui soit parfait si ce n'est Dieu. Il est parfait. Il n'agit pas comme nous. Il n'étiquette pas comme nous. Dieu, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Il ne voit pas comme nous nous voyons. Même s'il voudrait que nous soyons comme lui. Parce qu'il veut, il dit, soyez saints comme je suis saint. Mais nous arrivons pas à pas avec l'aide du Saint-Esprit à la perfection. Dieu est saint, il est magnifique, c'est lui notre rocher. Lorsque nous traversons des situations, c'est lui qui nous fortifie. Lorsque nous allons vers Dieu, il nous fortifie. Les conseils qu'il nous donne sont tellement précieux. Alors je te conseille, lorsque tu traverses des moments difficiles, avant d'aller chez quelqu'un, va chez Dieu. Va dans la présence de ton Créateur, de Dieu. Lui, il conseille plus que n'importe qui. Il peut te donner des directives à suivre, d'aller chez telle ou telle personne pour te guider aussi. Mais d'abord Dieu. Dieu est le premier recours parce que ses voies sont insondables. Il est merveilleux. C'est lui notre rocher. C'est-à-dire, lorsque nous n'avons plus de force, il nous embrase, il nous donne sa force. Lorsque nous sommes fatigués, nous pouvons nous reposer sur Dieu parce qu'il est notre roc, il est notre rocher, il est parfait, il ne juge pas. Il ne juge pas. Souvent, nous les hommes, lorsque nous apportons des situations, automatiquement on peut juger ou on peut mal nous parler, mais pas Dieu, parce que c'est lui la sagesse. Et tel il est, tel nous devons être. Père, nous prions afin d'être comme toi. Mais nous prions surtout pour que dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la joie ou dans le malheur, que nous venions à toi d'abord, que nous reconnaissons que c'est toi notre roc, notre puissance, notre protection au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier pour les pays ci-après. Nous allons prier pour Trinité et Tobago. Est-ce que tu connais ces pays? Nous allons prier pour la Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, parce que Dieu recherche des gens qui se tiennent à la brèche pour prier pour les autres. Alors nous allons travailler avec Dieu. Nous prions pour ces pays. Trinité et Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu. Père, nous prions, Seigneur, afin que les ressortissants de ces pays, tous ceux-là qui vivent dans ces pays, Seigneur, qui te voient comme le seul rocher, comme leur roc, Seigneur, qui n'aient pas de difficulté à venir vers toi, t'exposer leurs problèmes au nom de Jésus. Nous prions afin que tu les fortifies, que tu sois leur homme, que tu sois leur protection, Seigneur, que tu sois, Seigneur, leur abri sûr, Seigneur, au temps de malheur, au nom de Jésus. Protège-les, Seigneur, protège them in the name of Jesus Christ, because they need you. We know that they need you. Merci, Père. Merci de nous avoir utilisés pour prier pour ces pays. C'est ce que tu veux. Tu veux que nous travaillions à tes côtés. Amen. Amen. Bravo à toi, tu as prié pour ces pays. Et Dieu est ton rocher. Dieu te protège. God is your rock. He protects you. Amen. Bye.